Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une guidance des amoureux pour ce dimanche 27 mars 2022. Je me trouve en direct de Venise, dans la ville des amoureux. Donc cette guidance va s'adresser aux amoureux, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, à toutes les personnes étant en relation ou en train de revenir à une relation. Alors on va voir un petit peu ce que ma guidance vous offre avec l'oracle du Béline tout d'abord. Allez, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, alors on parle d'un accident ou d'un accident plutôt, un effondrement. Et on parle également du présent, donc la main de Dieu, quelque chose qui va arriver, qui va se préparer. Donc du coup on peut imaginer effectivement, il peut y avoir une coupure dans votre relation avec votre dulciné. Une personne qui a pu vous tourner le dos, qui a pu un peu mettre de la distance, qui a pu couper un petit peu la relation, ne pas donner de nouvelles, ne pas trop se manifester. On parle quand même de nouvelles qui devraient arriver, on parle d'une personne qui devrait se rapprocher d'une façon ou d'une autre, que ce soit par mail, par SMS, un coup de fil, voire même une visite de façon inopinée. Allez, on va voir un peu ce que l'on nous montre. Alors, comme dans toutes les guidances généralisées, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il ne faut pas, tout ne correspond pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne, le reste, vous laissez tomber, c'est pas grave. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas de souci. Alors, on vous parle de sagesse, on vous parle d'amour, on vous parle de méchanceté. Là, on parle des appuis, de la stérilité, et on parle d'une table. Alors, par rapport à vos amours, on parle d'une sagesse, de la sagesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Chaque jour suffit sa peine, un jour après l'autre. On parle d'amour, donc d'une personne quand même, la personne qui se rapproche de vous, qui vous donne des nouvelles, a quand même des sentiments à votre égard. On vous dit, malgré qu'il y a pu y avoir des méchancetés ou des choses qui ne sont pas réglées, on vous pousse quand même à avoir des explications, à parler, à ouvrir son cœur, à être dans des discussions plutôt constructives. On dit que la personne qui peut se rapprocher de vous est un appui pour vous. Après une période de stérilité ou de non-communication, on dit que cette personne peut se rapprocher, vous pouvez avoir une discussion autour d'une table. On parle de discussion, on parle de repas, on parle de convivialité. Il est possible que cette personne se rapproche de vous pour un renouveau. On vous parle quand même de travail, ce qui signifie que lorsqu'on est sur une guidance amoureuse, le travail, c'est-à-dire que chacun doit faire des efforts, rien n'est gagné. C'est comme un feu de cheminée, hein, l'amour, c'est-à-dire qu'il faut mettre une bûche chaque jour de façon à entretenir le feu. Et donc on vous dit que si cette personne se rapproche de vous, même vous les flammes jumelles, hein, s'il y a un rapprochement, vous devez toujours et encore travailler, ne pas relâcher vos efforts pour arriver à, comment dirais-je, harmoniser cette relation pour qu'il puisse y avoir une construction solide et durable. On vous parle donc d'une personne qui a pu être méchante, qui a pu un peu se retourner contre vous, qui a pu un peu vous ignorer, vous faire du mal. On dit qu'il va falloir pardonner. On parle, comme je vous disais, d'une table, autour d'une table sur laquelle on peut discuter de ce qui s'est passé. Et on dit que les choses peuvent revenir à la normale. On dit qu'il ne faut pas trop rester dans la passivité. Donc il va falloir quand même exprimer ce qu'on en ressent, exprimer ce que l'on a ressenti durant la rupture ou devant le break, parce que j'ai envie plus de parler de break que de rupture. Alors au niveau de la sagesse, on dit quand même, je tire encore la lame de l'accident, donc du bouleversement. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme je vous disais, quand même travailler dans le sens de cette relation pour essayer d'apaiser et de construire cette relation. Et à cette condition, il peut y avoir un bouleversement complètement inédit, c'est-à-dire un bouleversement où les choses reviennent complètement normales, où ça s'arrange de façon un petit peu magique et un petit peu instantanée. Mais pour cela, un effort sera à faire des deux côtés. Il n'y a pas que vous, c'est-à-dire l'autre aussi doit faire un effort. Vous devez parler à cœur ouvert de ce qui a pu vous blesser ou de ce qui peut faire évoluer votre situation d'un côté positif. Alors, je vais corroborer un petit peu ça avec une coupe, simplement avec le tarot de Marseille, pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc, je vais là exercer juste une coupe, hein, on va voir ce dont il s'agit, de quoi on nous parle, voir si ça peut corroborer ce que vient de me dire à travers l'oracle de Béline. Alors, le tarot de Marseille nous dit... Donc on nous parle de l'ermite et on nous parle de l'amoureux. Donc l'amoureux, un choix à faire, il y aura un choix à faire. Mais alors, il faut engager des discussions, mais avec l'ermite c'est un vieux monsieur qui cherche son chemin avec sa vieille lampe,
qui en général le trouve, hein, c'est un sage, donc c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut, avant d'entamer les discussions, que les choses soient bien claires dans votre tête. Il ne faut pas partir tous azimuts, à droite, à gauche. Il faut avoir des choses quand même en conscience, avoir réfléchi à la situation pour pouvoir engager une communication avec votre dulciné ou l'élu de votre cœur, afin de faire des choix ensemble et des choix qui pourront être, à mon sens, constructifs. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette guidance. Je vous souhaite un très beau dimanche 27 mars. Je vous invite à poursuivre cette vidéo avec la suivez-la jusqu'au bout. Il y a un petit bonus visuel qui va vous être proposé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.